وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cette réponse la plupart fait que moi je donne ce que j'ai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le président a fait 3 fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. On ne va pas prendre trop de temps en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en bref, louange à Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Et après cela, je lui demande d'étendre son salut, sa miséricorde sur son élu, notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sa communauté, tant que le jour et la nuit se succéderont. Chers frères en islam, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous bénir et d'étendre son salut sur vous. Vous, cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette communauté que Allah a honorée, que Allah a fait grâce. Car notre messager, chers frères en islam, avant de rentrer dans le sujet, que pourquoi à l'AMC, on a besoin d'une introduction qui va nous faciliter la réponse à cette question. Raison pour laquelle, faisons très attention concernant cette introduction. Concentrons-nous, écoutons attentivement avec la sincérité. Donc une fois encore, je demande à Allah de récompenser cette assemblée composée d'AM6, anciens et nouveaux, composée des parents d'AM6, composée aussi d'amis d'AMC. Qu'Allah vous en récompense. Chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé envers nous son élu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le messager et le prophète de la miséricorde. Pourquoi pas? Dans c'est lui, même étant à la Mecque, en face des défis de Quraysh, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir pour eux la porte du repenti et de la miséricorde. Rabb, Baba Tawba wa Rahma. Les Quraysh l'avaient demandé de transformer le mont Safa en or. Mais Allah a envoyé Jibril envers lui pour lui laisser le choix. S'il veut, Safa se transforme en or, mais il y a les conséquences. Et s'il veut, Allah va les accorder le repenti et la miséricorde. Il a opté pour le repenti et la miséricorde. Faisons très attention. Écoutons attentivement. Ça va répondre à la question. Et pourquoi pas? Il est et il va rester l'homme le plus sincère, sans exception, de l'histoire de l'humanité, y compris les messagers et les prophètes. Il dit concernant l'antéchrist Dajjal, je vais vous dire quelque chose concernant Dajjal, qu'aucun messager ni aucun prophète a pu le dire à sa communauté. Il a dit que Dajjal est borgne. Concernant l'enfantement de Dajjal, il a dit que si jamais Dajjal apparaissait, et lui, le prophète sallam,
s'en chargera de lui. Il va se charger de le combattre, de l'empêcher d'égarer les gens. Chers frères en islam, le prophète sallam, on ne peut pas finir de parler de sa sincérité, de sa miséricorde. À partir de là, on fait une pause pour aller fouiller dans le Coran, où Allah lui dit Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Dis, oh les gens, je suis le messager d'Allah envoyé envers vous, sans exception. Le prophète sallam, il est le messager envoyé vers l'humanité tout entière jusqu'à la fin du monde. Son message n'a pas de limite. Et Allah lui dit encore Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô toi le messager, transmets ce que j'ai fait descendu sur toi. Là, Allah le charge de transmettre ce message à l'humanité. Et le dernier verset qu'on va prendre, Allah lui dit Qul, dis hadhihi sabili. C'est ma voix, ça. Ad'u ila Allah ala basira. J'appelle vers la religion d'Allah, vers Allah, en se basant sur des preuves évidentes, sur le savoir. Ana wa man ittaba'ani. Moi et tous ceux qui vont me suivre, ils doivent le faire. Chers frères en islam, raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis la Mecque, il a commencé à se présenter aux gens, à montrer aux gens qu'il est le messager d'Allah. Arrivé à Médine, quand les choses ont été stables, il a envoyé des messagers envers les rois et les gouverneurs qui vivaient à son époque. Il y en a qui disent que le prophète sallam a envoyé 47 messagers. Il y en a qui disent que une dizaine. Peu importe, le prophète sallam a envoyé des gens pour transmettre ce message partout dans le monde. Tout cela pour réaliser ce que Allah lui a demandé de faire. Jusqu'à ce que la 10e année de l'immigration arrive. Et avant cela d'abord, pendant la conquête de la Mecque, il a été clair. Il a demandé à sa communauté de transmettre son message partout. Il a chargé tout le monde de transmettre le message, de l'aider à transmettre son message, de l'aider à augmenter sa communauté. À la 10e année, il quitte Médine pour la Mecque, pour effectuer ils n'ont pas coupé. Il y a des coupures. Ce qui n'est pas coupé. De sa famille, toute sa famille, accompagné des Sahaba, ses compagnons, qui sont venus de partout
Pourquoi? Parce que le prophète sallam veut aller accomplir le pèlerinage d'adieu, le pèlerinage de l'islam. Chef en islam, ce déplacement a été décrit, détaillé d'une manière qu'on n'a jamais vue auparavant. Il n'y a pas un déplacement dans l'histoire qui a été détaillé comme le déplacement de sallam pour le pèlerinage d'adieu. Chef en islam, pendant le jour d'Arafat qui a considéré un vendredi ce jour, pendant cette année-là, le prophète sallam, après la prière, parce qu'à Arafat, on fait la prière de Zour et Asr ensemble, on les met ensemble. Vers le coucher du soleil, vers la prière de 16h, si on veut voir, le prophète sallam a fait un long sermon pour s'adresser à sa communauté. Parce que les gens sont venus de partout. Les gens s'étendaient à perte de vue. Ce jour-là, il s'est adressé à la communauté. Mais on veut mettre l'accent sur un point. Il a fait savoir à sa communauté que Allah va les interroger demain à son sujet. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Allah va leur demander demain, est-ce qu'il a transmis le message? Ils ont répondu que, on va dire, Ballaghta wa addaita wa nasahta. On va témoigner devant Dieu que tu as transmis le message. Tu as fourni ton effort que tu pouvais le faire. Tu as été sincère. Tu as accompli ton devoir envers ta communauté. Il a demandé à Allah d'être témoin de cela. Parce que l'autre est là, ce n'est pas facile. 3 fois, il dit Allahumma shahad. Allah témoigne. Ils ont témoigné pour moi. Donc, chef en islam, comme on dit, c'est 40 minutes. Donc, on écoute très bien. Ça, c'est une petite introduction. Ça a été bref. Maintenant, si Allah a dit à le prophète sallam qu'il dise que lui, sa voix, c'est de transmettre le message, c'est d'appeler envers lui Allah, en se basant sur les preuves évidentes, ainsi que toute personne qui va adhérer à l'islam, qui va accepter Allah comme Seigneur, et lui, Mohammed sallam comme messager, et le Coran comme livre. À partir de là, nous devons savoir que nous avons tous un devoir envers l'islam. Et un devoir envers lui, le prophète sallam, parce qu'il a été trop sincère avec nous. Raison pour laquelle il y a un savant qui dit qu'il y a 3 réalités que l'on doit tenir compte de ces réalités-là. Ces réalités-là, la première de ces réalités, c'est le Coran. Ta relation avec le Coran. Ta relation avec le Coran est ton devoir. Il faut penser à ton devoir envers le Coran, la parole d'Allah. Et ta réalisation envers le Coran. Le deuxième point, ta relation avec le prophète sallam, il n'est plus là, mais il y a sa tradition qui est là. Ton devoir et ta réalisation envers le prophète sallam. Qu'est-ce que tu as pu faire pour lui? Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Et qu'est-ce que tu dois faire pour lui? Et il a quelle place? Il occupe quelle place dans ton cœur? Le troisième et le dernier point, ton temps. Comment tu gères ton temps? Chef en islam, si on a le temps de faire tout, si on a le temps pour tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala, si on a le temps pour tout sauf la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on a le temps pour tout sauf le messager, le plus grand des grands, où on va? C'est une perte pour nous. C'est comme si nous sommes en train d'effectuer une chute libre. Raison pour laquelle tu vas entendre souvent
des réalités, tu vas penser que c'est irréel, c'est pas vrai. C'est à partir d'un point essentiel. L'amour que tu as pour le prophète sallam. Si seuls les Sahaba ils étaient comme nous, l'islam allait disparaître. Abu Bakr Siddiq, quand il adhérait à l'islam, il avait 37 ans, 38 ans à peu près. Omar ibn Khattab avait 27 ans. Ali ibn Abi Talib avait 10 ans. La nuit où il prenait le risque de remplacer le prophète sallam, sur son lit, il avait 23 ans. Imagine, pendant la bataille de Uhud, 11 personnes, on n'est pas dit 12, se sacrifient pour défendre le prophète sallam, qui ont été martyrs, un à un, l'un après l'autre, jusqu'à arriver sur Talha bin Ubaydillah, qui s'est fait passer pour escalier pour le prophète sallam. Le prophète sallam lui dit Aoujaba Talha. Il a mérité le paradis. C'est la sincérité et l'amour que tu as pour le prophète sallam qui te permet de réaliser cela. Laissons cela. On vient, Habib bin Zayd, on vous a déjà parlé de ces jeunes. Le prophète sallam l'envoie vers Moussa al-Kazab. On le découpe par morceaux. Il a résisté. Il n'a pas refusé d'aller. Chef en islam, Ousmane ibn Affan a dépensé tout son argent. Il a dépensé, c'est-à-dire, une somme, c'est-à-dire, qui est très élevée, même de nos jours, pour aider l'islam. Abu Bakr a financé tout son argent. Abu Talha a offert sa plantation de dattes à Allah subhanahu wa ta'ala pour aider l'islam. Je suis en train de venir. Maintenant, on descend un peu. On vient vers le deuxième successeur des Sahaba. On vient vers le Bukhari. Vous avez tous entendu parler de l'imam Bukhari. Celui-là, son père d'abord, avant sa mort, a dit à sa mère, voici ma fortune, licite, tout est halal. Je te le confie. Ma fortune, là, il faut la dépenser sur mon fils qui doit apprendre. Apprendre pourquoi? On va voir ça. La maman aussi, sincère. Si c'était Fatoumata Kouroutoum qui a elle a dépensé l'argent là sur Bukhari. Bukhari aussi, étant petit aussi, avait l'amour de l'apprentissage d'Hadith, de la tradition du prophète sallam. Donc on ne sait pas qui est mieux que qui. Bukhari, pendant 16 ans, il a parcouru 14 000 km en train d'apprendre la parole du prophète sallam. Pour pouvoir nous donner ces livres-là. 14 000 km sur terre et mer. Il est venu jusqu'en Égypte ici. C'est retourné au milieu de l'Asie là-bas. Il connaissait la valeur de l'argent. Il a une fois jeté ses 1000 dinars dans l'eau. Pourquoi? Pour sauver son objectif. Parce que, en partant en voyage, il avait un voisin, je ne sais pas s'il a demandé ou quoi. Il a échangé avec ce dernier, il lui a fait savoir que lui, il a 1000 dinars sur lui. Il n'y avait pas le portefeuille à l'époque. Il a dit comment c'est attaché. Donc, ce dernier a dormi, il s'est réveillé, il dit que lui, il a perdu ses 1000 dinars. Il a décrit les 1000 dinars de Bukhari. Ils ont commencé à fouiller les gens. Il a vu que si jamais on arrive sur lui et on retrouve l'argent, bon déjà, même s'il n'est pas coupable, déjà, chez les savants d'Hadith, on ne peut plus accepter un seul de ces hadiths parce qu'il a été accusé de vol. À cause de cela, il s'est débarrassé de lui-même ses 1000 dinars. Un dinar, ça peut aller vers 4 grammes de l'or comme ça, d'or. Hein? Il faut évaluer. Tout ça là, c'est pour répondre à la question, c'est introduction. Tout ça là. La dernière, bon, ça c'est à notre temps là. L'autre quitte avec sa voiture, sa famille. Il quitte chez lui, il s'en va à Riyad. Arrivé quelque part là-bas, sa voiture fait panne. Il y a un autre qui vient, il vient voir, il dit, ah ça là,
La voiture ne peut plus aller. Il faut la remorquer. Il dit, bon, c'est qu'on va faire, tu prends ma voiture, tu prends ta famille, vous partez à Riyad. C'est comme quelqu'un qui va à Abidjan. Il a fait panne ici. Mais lui, il dit que, mais toi, tu ne me connais pas. Il dit, non, va, ta voiture est là. Arrivé là-bas, une remorqueuse vient. Donc, pour être plus rapide, bon, le type l'a rendu service, après ils sont vus, ils ont pris les contacts, ils sont partis. L'autre maintenant, un jour, il causait de ces derniers, il dit, ah, j'ai vu un gars généreux, il m'a étonné, il m'a beaucoup impressionné. Il dit, attends, je vais lancer son numéro, il lance, sa femme dit que, mais, vous l'avez mis en prison, non? Vous voulez quoi? Il dit, ah, il y a quoi? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Bon, il était commerçant, il est tombé. Donc, il est en prison. Il s'est renseigné, il allait là-bas, il a envoyé, je pense que c'est 100 000 rials. Hein. Bon, il allait donner ça au responsable de la prison, d'appeler ce dernier, de dire qu'il y a un bienfaiteur qui a donné ça pour lui, afin qu'il puisse régler ses dettes. On l'appelle, on lui dit, bon, quelqu'un a donné ça pour toi. Il dit, regarde, il dit, ça ne peut rien faire pour moi. Moi, je suis endetté de 3 millions. 3 millions 100 000, ça peut faire quoi? Il dit, il faut appeler des gens là-bas, ceux qui ont les petites dettes là. Petites dettes. Il a réglé pour eux. 7 personnes, il les a fait sortir. 7 personnes. Lui-même, il est là. Le type revient, il appelle un jour la femme de l'autre. Elle dit, ah, il est encore là-bas. Il se fâche. Il vient voir le responsable de la prison. Je t'ai donné 100 000 rials ici. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Il dit, toi-même, toi et ton ami, là, je ne vous comprends pas. Toi, tu te caches, tu donnes 100 000 rials. Lui, il prend ça, il fait sortir 7 personnes. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, ah bon, on est arrivé là-bas. Il dit, bon, donne-moi un écrit. Pour montrer qu'il a crédit de 3 millions de rials sur lui. En 3 mois, il a envoyé les 3 millions pour libérer l'autre. Est-ce que ceux-là ne connaissent pas la valeur d'argent? Chef en islam, si on dit pourquoi à l'AMC, l'AMC, c'est à partir de ce verset-là. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. L'appel envers Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une obligation sur tout le monde. C'est notre devoir envers Allah et son messager. C'est dans ce cadre-là que tout le monde doit voir ce qu'il peut faire pour Allah. Maintenant, comme l'appel envers Allah subhanahu wa ta'ala s'effectue dans beaucoup de milieux, il y a beaucoup de terrain pour cela, mais sans doute, pour ne pas dire à 100%, le milieu scolaire n'a pas d'égal. Appelez dans les écoles, des universités, faites passer le message là-bas, servir l'islam là-bas, autrement dit, servir l'islam là-bas et servir la communauté. Je peux dire à jamais. Allahu Akbar. Il y en a qui vont devenir des cadres. Il y en a des opérateurs économiques. Il y en a des pilotes, médecins, ingénieurs. Si, avant de continuer, si les musulmans, je dis bien, ceux qui ont accepté le prophète sallam comme le messager, qu'ils ont appris, ils ont fini en Côte d'Ivoire ici, si tous ceux-là étaient à M6, on est là, on est à ce niveau-là. Ils sont beaucoup. Mais ces coups de pouce là, où ça est? Donc l'AMC, en bref, ça a été créé pour servir l'islam, pour pratiquer ce que le prophète sallam a dit, pour réaliser cela, pour transmettre le message, c'est-à-dire pour faire sortir un croyant positif, un croyant qui peut servir la communauté. C'est ce que l'islam, l'éducation islamique, c'est ça. C'est de faire de toi un élément de construction. Tu peux construire, tu peux servir la communauté. L'islam, ce n'est pas la mosquée seulement. Tout ce que la communauté musulmane a besoin est du devoir de la communauté de chercher à résoudre ça. Raison pour laquelle il y avait des sahaba qui ont mémorisé le Coran, il y a d'autres qui étaient commerçants, chacun essayait de servir l'islam de son côté. L'objectif, c'est l'islam. Il y a différents moyens, mais l'objectif, c'est l'islam. Raison pour laquelle
il y a un homme de Dieu qui a dit à Imam Malik que bon, vous êtes là en train d'écrire les livres, etc. Bon, nous, on fait zikr. Il dit, ouais, l'objectif est le même. Mais chacun a sa porte. Moi, je passe par cette porte-là. Et toi, c'est la porte de zikr. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est l'avancée de l'islam. Maintenant, si l'AMC a décidé de servir l'islam à partir de l'école, de l'université, là où on forme les hommes, là où on construit les hommes, c'est la fabrique. C'est là-bas où on fabrique les grains. C'est à l'école. C'est à l'université. C'est dans les instituts. C'est-à-dire, pourquoi pas aider l'AMC dans ce cadre, dans ce sens-là? C'est comme quelqu'un, il a 1 million, il donne 1 million à 10 personnes, et l'autre a 1 million, il voit quelqu'un qui est déterminé pour la cause d'Allah, il lui donne les 1 million. Chez Allah, oui, il a fait 1 million, il a donné à 10 personnes, les mérites de 10 personnes, c'est fini là-bas. Mais celui qui a donné à une personne qui est déterminée pour la cause d'Allah, ses mérites vont continuer, seront illimités. Il faut savoir agir, il faut savoir travailler. Il y a combien de musulmans qui n'arrivent pas à aller à l'école par manque de moyens? En même temps, il a son parent qui fait sa vie de 3 ou bien 4. C'est du gaspillage. L'islam, il faut aller vers l'excellence chaque fois. L'excellence chaque fois. À défaut, maintenant, tu descends. C'est ce qu'on nous demande. L'AMC veut que de demain, tu puisses servir l'islam. Mais si on dit que nous, on n'a pas de gens pour nous défendre, comment on peut avancer? Comment on peut avancer? À l'époque, au temps d'Andalous, c'est les musulmans qui étaient devant parce qu'on avait tout. En Andalous, à l'époque, la ville était éclairée pendant la nuit. Oui, c'était éclairé. Ils avaient atteint un niveau, seul Allah connaît. Même Vatican commandait leurs papiers là-bas, chez eux. Mais après, quand on envoie l'islam dans les mosquées seulement, ils sont partis derrière. Parce que l'homme est composé d'âme et de corps. L'islam répond à les besoins du corps comme le cœur et l'âme. Donc, tu as besoin de tout. C'est la raison pour laquelle on dit on éduque, pour l'éducation de l'homme, on a besoin de 3 points essentiels. Son âme s'éduque avec, c'est-à-dire la croyance. Allah subhanahu wa ta'ala. Son esprit, c'est avec le savoir. Son corps, c'est avec le travail. C'est ce que l'islam veut de toi. Chez nous, il n'y a pas la place pour les fainéants. Tout le monde ne doit pas aller dans un seul sens. Non. Et les autres côtés, qui va répondre à ces places-là? Raison pour laquelle AMC a décidé de former des futurs cadres, croyants, pratiquants, qui peuvent défendre l'islam demain. Ne rêvons pas. On ne peut pas défendre l'islam. Bon, ne vous énervez pas. En train de pousser au trot, par exemple. Soyez clairs. Les mosquées, là, ce n'est pas l'argent qui construit ces mosquées-là. Il faut être clair. Il est temps de se dire certaines vérités. Mais notre problème, c'est quoi? On ne sait pas comment servir Allah. Il y en a qui dépensent des millions par an. Mais après, quand tu vois qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de résultat. Quand tu travailles, il faut regarder un peu derrière. Comment servir l'islam? Il faut te demander. Tu regardes ce que Allah t'a fait comme grâce et que la communauté a besoin. C'est avec ça que tu dois servir l'islam. Et ça devient encore plus exigeant quand la communauté a besoin de ça. L'AMC a besoin de toi. Il a besoin de ton parent. Il a besoin de l'ami de l'AMC. Ne te trompe pas, demain, Allah va te poser la question. Il y a des gens qui ont pris le courage de créer une association pour pouvoir vous encadrer. Toi, tu as fait quoi pour cette association? Il ne faut pas regarder les gens. Il ne faut pas regarder le SR ou bien, etc. Non. Demain, si Allah te pose la question, quelle sera ta réponse? Ils étaient emmerdants? Ou bien l'autre m'a énervé? Tu vas dire quoi? Parce que c'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance. Et pour être un bon militant, on ne reste pas à la maison pour être un bon militant.
Et en redoublant chaque année, on ne peut pas être bon militant. Parce que les gens vont penser quoi? Que quand on devient bon militant dans AMC, on ne peut plus apprendre. Ce n'est pas chez vous ici seulement. Hein. Même dans le monde musulman, ça se passe un peu partout. On voit que ceux qui sont beaucoup religieux, à l'école, s'il était excellent, après il devient passable. Après, zéro. Parce qu'il a mal compris l'islam. Il a oublié que c'est les deux qui sont associés. L'homme, c'est l'homme. Mais si on te dit tout ce que l'islam t'a adressé parce que tu es vivant. Raison pour laquelle quand on meurt, ta foi là, ça s'en va. Le prophète sallam, quand l'homme meurt, c'est 3 choses qui restent. Pourtant, toutes les religions défendent 5 choses. Donc ta foi là, conserve toi-même ta vie. C'est parti. Maintenant, si ta foi est partie, il y a ce qui reste maintenant. Il y a ton argent, ton matériel, c'est-à-dire le matériel, le bien qu'Allah t'a donné, il y a ça qui peut te servir. Il y a l'esprit qui reste, le savoir. Il y a ton allié, ta dignité, qui est ton enfant qui reste. Et le reste, ton âme, ta foi, c'est parti. Mais si tu ne sais pas servi, donc AMC est créé pour toi, est créé pour la communauté. Et puis, sache que ceux qui ont créé l'AMC, qui ne sont pas ici sur cette terre aujourd'hui, il ne faut pas penser que ces gens-là sont morts. Non. Tant que l'AMC travaille, tant que quelqu'un peut servir l'islam, parce qu'il a appris ça à l'AMC, ils auront leur mérite chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toi l'élève qui te dit que tu es musulman, AMC dit qu'il a besoin de toi. Si tu dis que tu aimes Allah, toi tu veux aider Allah, il dit que viens adhérer pour que demain vous puissiez défendre l'islam. Il y a plusieurs manières, mais on va être bref. Sur quelqu'un qui sait que il est compétent, tu peux aider les élèves qui sont, les commandés qui sont parmi les élèves. Tout cela, c'est pour aider l'islam, pour encourager les autres. Maintenant, toi le parent à M6, pardon, tu dois soutenir ton enfant. Parce que demain, l'enfant là va te servir. Raison pour laquelle un enfant mal éduqué est égal à problème pour ses parents demain. Surtout, généralement, c'est les femmes. Ah, l'homme, il va vendre une femme, il y a 20 entre eux. Il meurt, il laisse la femme et l'enfant. L'enfant, il a reçu une mauvaise éducation. Qui a problème après? Donc, si tu veux que ton enfant te sert, il devient utile pour toi, il devient comme Bukhari, il faut envoyer ton enfant, parce que tu ne peux pas éduquer ton enfant à la maison. On a besoin du savoir pour éduquer l'enfant. Tu ne peux pas le faire à la maison. Et puis souvent, quand on adhère à MC comme ça, toi, tu vois ton collègue, ou ton ami, ou ton frère, tu vas te cacher. Ça va t'aider à devenir bon musulman. Parce qu'on ne peut pas te voir là-bas, à la réunion, et puis te voir l'autre côté là-bas. Toi-même, ça va beaucoup te gêner, si tu es conscient. Donc, l'ami de l'AMC aussi, parce qu'il y a ce problème-là. Les gens... Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu sur l'AMC. Peut-être que ce n'est pas une association musulmane, je ne sais pas. Raison pour laquelle on a dit qu'on veut parler de ça. Pourquoi à l'AMC? Pourquoi je dois adhérer à l'AMC? Pourquoi je dois envoyer mon enfant à l'AMC? Pourquoi je dois financer sur l'AMC? Pourquoi je dois donner mon argent à l'AMC? Si toi tu donnes à cause d'Allah, pourquoi tu donnes à l'autre association? Si ça dit de l'AMC, tu ne donnes pas. C'est l'AMC qui va te récompenser. C'est ces gens-là. C'est Allah. Tu regardes la cause. Si tu ne comprends pas, demande-les pourquoi l'AMC. Il faut demander. Président, tu as une fois demandé? Mais on refuse de donner. Pourtant, demain, là, tu as donné dans beaucoup de cas. Est-ce que ceux-là peuvent te défendre? Ils peuvent te défendre quelque part. Si ces cadres-là, ces milliers de cadres-là, ils étaient tous, comme on le veut, est-ce qu'on allait avoir problème aujourd'hui? Parce qu'ils ne connaissent pas la religion. Ils n'ont pas appris. C'est les 5 prières que d'autres connaissent seulement. Donc, viens donner à ceux-là, ils vont construire l'islam, l'avenir de l'islam demain. C'est comme quelqu'un qui veut construire une mosquée et puis quelqu'un qui veut construire une école. En tout cas, là où tu veux construire une mosquée, s'il y a une mosquée là-bas, on te dit va construire l'école. Parce que toute personne qui va apprendre là-bas, tu auras les mérites à l'infini.
Raison pour laquelle on te dit, quand tu ne veux pas mourir, quand tu veux être éternel, il faut apprendre et transmettre ton savoir. Donc, pourquoi l'AMC? Parce que l'AMC dit qu'il veut travailler pour l'islam, il veut servir l'islam. Et toi, pourquoi tu dois aller à l'AMC? Parce que l'AMC veut construire ton avenir comme Allah le veut. Il veut te donner une éducation académique qui peut aller avec l'éducation islamique. Il veut te permettre d'équilibrer entre l'éducation académique et l'éducation islamique, afin que tu puisses répondre aux réalités de demain. Parce que si tu vis le passé, tu ne peux pas aider l'islam demain. Pourquoi chez nous ici il y a problème? Parce que généralement, on connaît la réalité, on connaît la vérité, mais on ne peut pas transmettre le message. Pourtant, le prophète a envoyé d'autres sahaba aller apprendre d'autres langues. Et les messagers qu'on vient de vous dire, que le prophète a envoyé vers ces rois-là, chaque messager maîtrisait la langue de là où il partait. Donc, vraiment, toi l'élève, on t'a donné l'occasion. Il faut tout faire, envoie quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut te poser la question. Moi, j'ai fait quoi pour l'islam? Parce que pour travailler pour l'islam, toi étant élève, c'est l'AM6 seulement. Alors, tu as fait quoi? Parent de AM6, toi, tu as une fois accompagné ton enfant ou l'encouragé? Ceux qui sont là, c'est parce qu'on demande à Allah de les récompenser. Il y en a qui empêchent les enfants d'aller à AM6. On doit prier pour ceux-là. Il y en a aussi qui donnent leur argent partout sauf à l'AMC. On demande à Allah de guider ceux-là. Mais qu'ils s'asseyent pour regarder la réalité. Donner l'argent à ceux-là. Tu ne sais pas, ils vont devenir quoi demain. C'est ça qui est bon, ou bien quelqu'un, tu lui donnes, ça va acheter, manger pour manger, il dort, c'est fini. Donc, chef à l'islam, pour aider l'islam, il faut être sincère. Pour être sincère et avoir l'amour du prophète sallam, il faut connaître qui il est. Cette religion, sa valeur, c'est quoi? Raison pour laquelle on a fait cette introduction. Maintenant, si je travaille pour l'AMC, je sers l'islam à travers l'AMC, j'ai quoi? J'ai quoi? Tu as obéi à Allah, tu as obéi à le prophète sallam. Et puis maintenant, chaque AM6, tu auras les mérites en quelque sorte. Et toi-même, demain, Allah va te récompenser parce qu'Allah a pris un engagement. Wala yansuranna Allahu man yansuru. Allah dit certes, lui, Allah va accorder son assistance à qui assiste sa religion. C'est comme Allah t'a fait une promesse. Il faut aider ma religion, je vais t'aider. Toi, tu veux réussir ton bac. Tu n'es pas dans AMC. BBC, tu n'es pas dans AMC. Tu veux être un cadre demain qui veut servir le pays, tu n'es pas dans AMC. Tu dis, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Mais va à l'AMC pour voir. Va sincèrement servir l'islam pour voir. Si tu es sincère, Allah va te donner ce que tu veux. Donc, raison pour laquelle, pour finir, Allah dit wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Il faut s'entraider. Il faut s'aider entre nous. On doit s'aider à accomplir ce que Allah veut de nous. Donc, ce n'est pas en restant à la maison, ni en décourageant les autres, qu'on devient un bon musulman. Quand on sert l'islam, ce n'est pas comme ça. Pour servir l'islam, un élève, il faut venir à AMC. Pour parent de l'élève, il faut envoyer ton enfant à AMC. Ami de AMC, il faut financer, il faut aider l'AMC. Donc, chef en islam, si c'est, je demande à Allah de bénir notre assise et de mettre la baraka dans ce qu'on a dit. Je vais prendre un mot seulement, 2 minutes. Peut-être on peut avoir des mamans ici. Parce que ce message-là, c'est pour tout le monde. Encore, nous le coson morobe na AMC là. AMC, obe quand va l'école d'un, kum fitini na belebeleba, katase nyefe olu ya djekurule. AMC morobe na la, kumi coson, ote dogre itese ko long, foni ka AMC yere a sindila komi coson. A ladinale, wala sa l'école d'un, a bese ka keslama brebre sini chuga mina. A bese ka slama deme chuga mina sini, parce que a nyini na mbe fe kan be slama deme. Donc, moi, je vais vous dire que nous devons faire Islamaya demain. Islamaya demain, Beremimbe, à demain, Yorombe, Mikabwa, Belebelba, de l'école Soni, Karangero. Parce qu'à demander l'adne au rôle là, Moroba, l'adne, à demander usine, le Karangero, l'école Soni. Donc, look, Jelasaka, Jakour, l'adne, là, au Besseka, comme il y a Fanga Bebouya. Islamaya, le Kobarkan le fait. Ola ça, ni la MC qu'elle a au le coson. Il a devoir faire qu'il me quête.
silamɛya fana bɛ fɛ ko silamɛ bɛ kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ min b'a yɛrɛ kalama a bɛ se ka mɔgɔw nafa i la mɛ l'école n'i ma taa ye i bɛ fɛ ka i mako bɛ ɲɛ sini wa i b'a fɛ ka silamɛw mako ɲɛ sini wa raison pour laquelle en chambre notre objectif c'est de devenir directeur en islam ça c'est un moyen c'est pas objectif c'est pas l'arrivée oui donc le conseil va changer qu'on a dépensé qu'un den na depuis que la directeur a été une fleur la tourne ah ama la long ama le ko wala ba kan ka bateau donc il dem blabena AMC mo ni dem l'école là dem batri il dem blabena bi na fasini sani bena fa ko ndente na tuni nden ko amuso na den atuma ala le long ni ba fa bi na fasini a blabena AMC là abi na fa be salama na fa be jamana na fa ese kala l'école don mi na ka fami sini imalo mo ba be o chema on na fa bena buya donc il a mi fana be wartigi c'est don bi e be mo deme mo be banque AMC deme ne malo pourquoi il veut il ka tondo deme parce que silamɛya tɔn lo AMC fana bɛ silamɛya tɔn le comme o tubabukan fɔ la wa ah an bɛ tubabukan fɔ jamana le kɔnɔ kɛ an tɛ se ka silamɛya dɛmɛ ni julakan ye dɛ an tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni julakan ye a tɛ se ka fɔ réɲɛkɛyɔrɔ la an tɛ se ka mɔgɔw pere ni julakan ni gbansan ta nin ye peut-être fo ni k'an ko yɛrɛ kalan an bɛ jamana min kɔni kɔnɔ nin i tɛ se ka mɔgɔw mako ɲa n'i ma bɔ i yɛrɛ kalama o yɔrɔ nin na raison pour laquelle il y a des savants comme Ousseymine il a souhaité parler l'anglais avant sa mort mais Allah l'a pas accordé Cheikh Ousseymine oui pouvoir donner plus donc toi vous quand faut compter problème yo la ñini mi bo la bo le flé o ko le ko ambe fe ka jamana yere deme ka salama ko la wuli ni salama mimi ka l'école ke na betu ka AMC ke ambe keta wa ambe kianfo ambe kete wa ante kete o parce que o chama ma la long min nu ba la o be moquer la wula do be ni ko salama ko il se fâche mais ni ko bonjour avec content donc abe sabari angala mogo be mogo deme yorobe mais abe sabara be demisen deme imalo be na ka femi sini imalo tomi ka komi nya salama yere te se ka long toni sababu yala mogo be se ka doro do la te malo ya bi salama be doro do te malo ya parce que do bureau do la e be ta lo AMC ko do to bale na ka salama ko fo balam na premier na ka salama ko fo ba gwen donc abe sabari ambe nunu deme ole ko son anu almami nunu on a décidé de les accompagner focho donc on a cela sur ce on demande à Allah d'accepter nos pardons et nos mérites nous qu'Allah nous donne nos mérites et qu'Allah nous assiste wa sallallahu sayyidina Muhammad wa sallama tasliman kaseera parce que Jacté. Ça va. Chaleureux fait là. Il lâche ça chaleureux. Je ne sais pas si avec quelqu'un, c'est pas bon. C'est poser la question de ce que tu m'as dit là. Est-ce que si on a quelque chose à AMC, on peut utiliser dans quelque autre chose? Je ne sais pas, c'est possible. Tu là. Donc, Inch'Allah, avant que les questions ne viennent, on disait que le service de l'islam, parce qu'on a été un peu bref, le service de l'islam se repose sur la sincérité. Parce que quand on n'est pas sincère, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. Je reviens sur le cas de Bukhari par exemple. Étant petit, il est devenu aveugle. Sa mère a passé tout son temps en train de prier pour lui. Elle a rêvé à Ibrahim alayhi salam. Et ce messager lui a dit dans le rêve, Allah lui aurait donné la vue. Il va voir. Et le lendemain, alhamdoulilah, il a vu. Maintenant, c'est Bukhari. Pour le tester, il y a des savants d'hadith qui ont mélangé 100 hadiths donnés à 10 personnes. C'est-à-dire, chacun d'entre eux a 10 hadiths. Maintenant, ces hadiths-là, ils ont décomposé ces hadiths. Le début de l'autre est mélangé avec la fin de l'autre là-bas. C'est pas ça qui est étonnant. Ils ont commencé, la première personne a commencé ces 10 hadiths, mélangés, donnés. On lui demande ça là, je ne connais pas. Parce que pourquoi la sincérité là? Ce que ça donne là, c'est Allah seul qui connaît. Donc on veut voir pourquoi Bukhari est un peu devenu comme ça. C'est la sincérité qu'il a fait. Parce que chaque hadith qu'il a écrit, il priait, il se lavait et priait 2 rakats, demandait à Allah s'il doit l'écrire ou pas dans
Sahih. Donc, les 10 personnes sont passées. À chacune de ces personnes, il disait, je ne connais pas cet hadith. On dit, mais toi, tu es quel genre de savant d'hadith qui ne connaît pas d'hadith? Il a commencé maintenant. Ça, c'est 10 personnes. Ce qui est étonnant, c'est les erreurs là même qu'il a mémorisées. Il dit, toi, la première personne, ton premier hadith, là, le reste, là, ça y est avec la 4e personne qui est là-bas. Là. Il finit les 100 hadiths comme ça. Ce qui a poussé Muslim à le suivre. Comme son oustaz. Parce que c'est les erreurs là même qu'il a mémorisées. Ça dit, pas les 100 hadiths là, il avait ça. Mais le fait qu'ils ont mélangé, c'est le mélange là même qui est étonnant. Mais il a eu ça comment? C'est la sincérité. Il s'est réveillé, il y a un qui a dormi avec lui une fois. Il dit, il a compté, Bukhari s'est réveillé 18 fois pendant la nuit pour écrire. 18 fois. Il y en a même qui disent que, bon, une fois, il a disparu, on ne le voyait plus. Chez le cheikh, ils l'ont cherché, ils sont allés le retrouver dans une maison inachevée. Bon, il n'avait plus de chaussures, plus d'habits, il ne peut plus sortir. Mais il n'a pas arrêté. Il a continué. Raison pour laquelle son livre, Sahih, là, parce qu'il mémorisait 6000 hadiths. Il avait 6000 hadiths. Mais, son Sahih, là, quand il a fini d'écrire le livre, il allait donner le livre à les grands savants d'hadith qui vivaient à son temps, qui est Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad et autres. Oui. Donc, pour qu'on puisse voir s'il y a des erreurs, pour qu'ils puissent les rectifier. C'est la sincérité qui fait ça. Raison pour laquelle, à l'unanimité, après le Coran, c'est Sahih Bukhari. C'est la sincérité qui a donné ça. Imam Malik, on s'est dit qu'on est malikite ici. Lui aussi, c'est un homme exceptionnel. Il était un homme exceptionnel. Les savants trouvaient comme s'il était Abakar Siddiq, parmi les savants d'Hadith. Il était là Abakar Siddiq. Imam Malik, quand il a écrit son livre Muwatta, le calife a voulu exiger Muwatta, il a dit que non. Il y a des hadiths que moi je n'ai pas vus. Les gens ont commencé à écrire les Muwatta un peu partout. Il a dit que ce qui a été fait à cause d'Allah va rester. C'est la sincérité qui reste. Quand on n'est pas sincère, ça ne reste pas. Ces Muwatta là ont disparu. Même lui-même, son Muwatta, à chaque fois, il rectifiait. Il diminuait. Donc, chef Ranissa, il faut être sincère. Il y a un imam à Médine, Johani. Cet homme-là, quand il était encore étudiant, la sincérité, c'est comme ça. Chaque restaurant, dans chaque restaurant qu'il rentrait, quand il voit les gens manger comme ça, il passe au comptoir, il demande ils ont consommé combien, il paye et puis il s'en va. Mais ce que Allah a fait de lui, maintenant, on ne peut pas avoir ça comme ça. Il faut être sincère. C'est la sincérité qui donne ça. Quand on n'est pas sincère, on ne peut pas travailler. Pourquoi je mets l'accent sur la sincérité? Parce que les gens disent que tu vas donner les élèves là, tu vas voir c'est là où. Il est MC, dans 3 ans il va partir, bien 4 ans il va partir. Ce n'est pas lui là qui va te récompenser. Donc si Allah te dit de faire un choix, c'est lui qui te récompense et lui Allah te récompense, il faut un choix, tu vas choisir qui? C'est Allah. Donc ce n'est pas l'AM6 là. Mais tu regardes l'association et son objectif. Et ce que l'association a donné à la communauté. Donc, il faut être sincère. Quand on est sincère, on donne sans regarder derrière. Et quand tu es sincère, Allah te donne, wallah. Il y a un imam, un jour avant la fête, il va prendre son argent. Il a pris dette aussi pour ajouter là-dessus. Il descend, il croise une femme. Une veuve. Elle a les enfants, demain c'est la fête, il n'y a rien à la maison. La femme lui demande service. Il prend tout l'argent là, son salaire plus crédit là, il met tout ensemble, il donne à la femme. Avec la sincérité. Il va faire son prêche. Après son prêche, il rentre chez lui. Il habite à côté de la mosquée. Après, il y a quelqu'un qui vient, il demande après l'imam. On dit il est là-bas. L'imam sort. Ce dernier lui dit que non,
c'est ma maman, c'est ma mère qui a besoin de toi. Il était là, il ne voulait pas aller, il est dans la voiture. Il dit, mais toi, moi vieux comme ça, ma mère, tu sais qu'elle n'est pas jeune. Rentre. Il rentre. L'avion lui dit, mon fils, bon, nous sommes des Saoudiens, nous sommes des étrangers en Égypte ici. Bon, comme on a notre zakat, on veut donner. Bon, c'est vous, généralement, vous connaissez les pauvres. Donc, voici, ça là, tu donnes la zakat là, à la personne qui mérite. Bon, lui-même, il y a problème. Mais il est sincère. Elle a fait sortir notre paquet qui dépasse l'autre. Il dit, bon, ça c'est pour toi. Même soir là. Il faut être sincère. Il y a un qui vendait sa cour. Il y a tout. C'est aménagé, il y a tout dedans. 10 ans, il n'y a pas de clients. Location, ça n'a pas marché. Vente, ça n'a pas marché. Il a expliqué à un imam. L'imam lui a dit, chaque fois, tu récites. Ou bien, je peux dire par semaine, tu récites ça. Quiconque donne avec la foi, avec la sincérité à Allah, croit à la promesse d'Allah, Allah va lui faciliter ce qu'il veut. Il dit, bon, j'ai compris. Il a creusé des puits. Il y a des clients qui viennent. Il a décroché ce que lui-même n'a pas rêvé. Il avait au terrain quelque part, ils ont acheté ça. Il est devenu un bienfaiteur. Parce que l'argent, il était pauvre. C'est-à-dire, ça allait, mais il était en train de partir un peu vers la chute. Donc, il est devenu encore plus riche qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il a été sincère, il a donné à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous les élèves, pour vous, parce que tout ce que tu vas dire à l'élève, c'est bac. Comme ça, wow, au lieu de dire alhamdoulilah, wow, coupe un peu partout. C'est pas bon. AM6 ne doit pas faire ça. BP, c'est ouh, un peu partout. AM6, il faut dire alhamdoulilah, il faut remercier Allah. Raison pour laquelle il y en a qui crient après, pleurent. Tu n'as pas été reconnaissant envers Allah. C'est une fille. Sa maman était malade. Elle a passé la nuit. Pourtant, elle compose demain. Elle a passé la nuit en train de s'occuper de sa maman, qui était souffrante. Maintenant, elle vient le lendemain pour composer. D'abord, elle a sommeil. Elle n'a pas fait de révision. Elle n'a même pas préparé. Elle vient en retard, plus. On lui donne sa feuille. Elle va s'asseoir, elle regarde. Il n'y a rien là-bas qu'elle connaît. Elle, maintenant, écoute très bien. Elle s'est rappelée, bon, il faut suivre la formation, mais si tu ne connais pas, tu peux faire quoi? Elle s'est rappelée que le prophète nous a fait savoir que quiconque demande à Allah avec une œuvre sincère que lui-même il a faite, Allah lui donne ce qu'il veut. Elle a réfléchi, Allah, si c'est vrai que j'ai passé la nuit en train de m'occuper de ma mère à cause de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi solution à mon problème. Sur le champ, ce n'est pas Ilham qu'on allait acheter, non. Sur le champ, Allah, je ne sais pas si c'est SMS ou bien, je ne sais pas. Sur le champ, elle s'est rappelée de toutes les réponses qu'elle devait écrire. Elle a écrit en vitesse. Quand elle est sortie, l'autre lui dit, pour toi là c'est trop rapide. Je t'ai vu, tu étais assise là. Tu as fait la moitié du temps. Tu n'écrivais pas. Un coup, tu commences à écrire, puis tu veux sortir. Non. Parce que la tricherie, là, ça évolue aussi. Les tricheurs le savent. Le temps que le tricheur prend pour préparer, s'il prenait ça pour apprendre, il allait avancer. C'est comme un volet, il est intelligent. Mais il ne sait pas où utiliser. Donc, elle, maintenant, elle dit non. Elle a expliqué l'histoire. Je n'ai pas pu apprendre pendant la nuit, à cause de ma mère. Donc, j'ai demandé à Allah, si j'ai fait cela, à cause de lui, Allah, sincèrement, qu'Allah me donne la solution. Même ici, il y a un gendarme qui avait un concours à faire. Ici, à San Pedro, je n'ai pas dit chez les Arabes. Elle a donné à Allah, la même chose est arrivée à Abidjan. Ils lui ont demandé, mais toi, comment tu as fait pour... Ah, tu avais triché avant ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est Dieu. Donc, tout le monde peut le faire. Raison pour laquelle AM6, pardon, au lieu d'aller chez Marabout, au lieu d'aller chez Féticheur, si tu as tes deux parents, ceux-là, ils sont tout pour toi. Bon, si vous voyez que souvent les gens se découragent, c'est à cause de ça là. Tu vas voir qu'ils posent la question, mais si ton père dit comme ça, toi tu dis comme ça, tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, laisse ça. Parce que ton père, c'est lui qui te finance. Est-ce que ton père, quand tu dis ça, tu montres que tu veux t'opposer à ton père, et lui il entend ça, il va te continuer, il va te poursuivre, il va t'aider, il va te pousser. Non, parce qu'il est en train de
former son ennemi. Bon, pourtant, avec tes deux parents, attention, tu es en danger. Tu es en danger. Après Allah et son messager, c'est les deux qui viennent directement. C'est Allah qui t'a créé. Et ils ont été les moyens qui ont fait que tu es là aujourd'hui. Ils t'ont tout donné. Donc, si tu veux que Allah t'aide, Wallah, il faut être un enfant obéissant envers tes parents. Wallah, Allah va mettre la baraka dans ta vie. Allah va t'aider, il va te donner une solution à tes problèmes. Mais si tu es un enfant, pour ne pas dire maudit, désobéissant envers les parents, toi, tu es comme l'échec incarné. Parce que partout où tu vas aller, les gens vont faire échec. Si tu passes ton temps en train de dormir à la mosquée, mais tu es désobéissant envers tes parents, là tu as une erreur, tu n'as pas compris. C'est Allah qui a ordonné à ce que tu obéis à tes parents. C'est une adoration, sauf quand ils sortent de ce cadre. Donc, l'éducation islamique là, c'est ça. C'est pour que tu sois utile à la société. C'est pourquoi on voit un bon comportement en toi. Parce qu'il y a ce problème là aussi. Pardon, toi tu es à M6. Mais si il y a de quoi on ne doit pas te voir. Donc je pense que les questions sont arrivées. Voilà. André, c'est beaucoup, hein? Et? Non, c'est pas plus. Ce sont les petites questions. Ah bon, on dit c'est les petites questions. Ouais, la première question. Non, ils vont. Pourquoi ils vont dire que j'ai. Ah, Oui, oui. Pourquoi ils vont dire c'est moi, j'ai transformé ça? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, en ce qui concerne les questions, la première c'est, étant à M6, quel comportement doit-on adopter et quelle Tu as ça là-bas aussi. source de Là, on va mettre référence ensemble. doit-on prendre pour pouvoir aider la M6, Inch'Allah? Il n'y a pas ça là-bas. Ça va? Ça c'est plus répété. Hein? Ouais, si, il y a... Non, c'est pas répété. Source de référence. Ok. Et comportement adopté. Chef en islam, la réponse là est simple. Le comportement que tu dois adopter, toi-même tu le sais. Pas soyons clairs. Le comportement que tous les musulmans doivent avoir, tous les musulmans doivent avoir, c'est le même comportement que toi tu dois avoir. Maintenant, ajouter à cela, pardon, il faut être un élève exemplaire à l'école. Là, ça va encourager les gens à adhérer à MC. C'est ça que je peux ajouter là-dessus. Sinon, le comportement du musulman, c'est connu. Maintenant, il faut être courageux pour ne pas décourager les autres, pour ne pas être un obstacle devant les autres. Parce que si toi, tu as adhéré à MC, avant, tu étais excellent, tu as commencé à devenir, je ne sais pas, passable, donc les gens vont se décourager. Sinon, le comportement qu'un musulman doit avoir, tout le monde le sait. Donc, il faut montrer que tu es musulman. Maintenant, pour référence concernant l'AMC, bon, c'est un peu compliqué parce que tout ce qui est lié à le savoir, il faut s'approcher des formateurs. Il faut s'approcher des formateurs parce que un militant mal informé, c'est problème. Donc tu t'approches des formateurs quand il y a un souci pour qu'ils puissent t'orienter dans ce cadre-là. Parce qu'il y en a qui comprennent mal. Bon, quand il y a ces gens-là comme ça dans la société, ils sont beaucoup, tu vas voir que ça va casser l'association. Donc il faut s'approcher, il y a les références qui sont là, il y a les formateurs, il y a les aînés aussi qui sont là. Parce que ce point-là, c'est essentiel. Vous avez ces défauts-là, on va dire, même si le président est là, il y a vos aînés qui sont là. Vous avez beaucoup d'erreurs, beaucoup. Mais c'est l'âge et puis le manque d'expérience. Quand tu veux travailler, quand c'est comme ça, il faut chaque fois pour avoir référence, c'est que toi, tu succèdes. Tes prédécesseurs, ceux qui sont passés avant toi, il faut chaque fois t'approcher d'eux pour connaître ce que tu dois faire. Quel comportement tu dois adopter face à cette réalité. L'homme a besoin de ça. Maintenant, quand ça le dépasse, tu t'approches d'un formateur. Si tu vois que je dis un formateur, parce que c'est ceux-là qui connaissent la réalité des élèves. C'est ceux-là qui connaissent la réalité des élèves. Il faut t'approcher d'eux. S'il n'y a pas de solution, eux, ils vont chercher une solution pour toi. Donc voilà un peu comment on doit agir. Donc il faut avoir un bon comportement du musulman. Et puis, il faut être un élève excellent. Côté académique, là, il ne faut pas négliger ça. Côté académique, là, il ne faut pas négliger ça. Parce que si on voit que chaque fois les AM6, là, ce sont des élèves
du succès, les gens vont aimer l'AMC. Ils vont aimer l'AMC. Même ceux qui ne sont pas musulmans. Mais si c'est le contraire, ils vont avoir peur de l'AMC. Puis si moi, mon établissement, je vois que les AMC qui sont là, ils sont nuls. Je vais empêcher l'AMC de fonctionner là-bas. Et Inch'Allah, en ce qui concerne la deuxième question, Non, il veut t'expliquer un peu avant de concernant les divergences idéologiques. Comment On laisse ça à la fin. 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 Salam alaikum. Inch'Allah, la deuxième question, c'est étant à IM6 et tu essaies vraiment de convaincre tes amis non IM6, Inch'Allah, et vraiment à adhérer à l'IM6 pour qu'ils puissent vraiment apprendre l'islam de la plus bonne des manières. Et cet ami a vraiment été prendre à chaque fois et pour finir toi-même t'es découragé. Donc on demande à l'imam qu'est-ce que tu peux prendre vraiment comme encouragement pour pouvoir tirer ses amis à vraiment avec apprendre l'islam. Toi-même, tu as un petit problème. Oui. Parce que je vois que ta sincérité était peut-être à 50%. Sinon, tu ne dois pas te décourager. Si le prophète sallallahu avait fait la même chose, on n'allait pas être musulman aujourd'hui. Parce que lui, il est dans l'égarement, tu dois avoir pitié de lui. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois avoir beaucoup de méthodes pour l'avoir. Il faut connaître les points faibles de la personne avant de l'attraper. Raison pour laquelle on a un oustaz qui dit qu'il était imam dans un quartier. Il a son collègue imam qui est venu lui rendre visite. Il lui a demandé les nouvelles du quartier. Il a dit que tout le monde vient à la mosquée ici, sauf un vieux qui ne vient jamais à la mosquée. Il y a 4 ans maintenant, on a tout fait avec le vieux, il ne vient jamais à la mosquée. Bon, l'imam l'a dit, où il habite? On dit là-bas. Il est parti. Le lendemain, il est venu, avant la prière de Maghrib. Quand il a fini de faire la prière de Maghrib, il allait derrière le vieux. Ils sont venus avant la prière de Isha ensemble à la mosquée. Il est venu avec le vieux à la mosquée. Ce n'est pas son quartier. Le vieux ne le connaît pas. Maintenant, depuis lors, le vieux, il vient avant l'appel de la prière. Maintenant, l'autre imam, il a demandé à son frère, là, mais qu'est-ce que tu as fait pour envoyer le vieux? Il dit non, il a parlé des bonnes paroles. Il dit non, nous on a trop fait ça. Il s'est déplacé, il allait derrière lui à la maison. Il dit, bon, comme tu es venu chez moi à la maison, facilement, je suis venu. Ce n'est pas compliqué. J'ai expliqué sa situation à des amis sincères. On a pris la nuit entière, une nuit entière en train de prier pour sa guidance. Raison pour laquelle, Allahu Akbar, je suis venu avec la certitude. Je suis allé derrière lui et Allah l'a guidé. Donc il y a tout ça qui compte. Quand tu tapes à toutes les portes, le cœur là appartient à Allah. Il faut demander à Allah de guider la personne. Et puis il faut avoir une bonne méthode. Toi là même là, vous désobéissez à Allah chaque fois. Il n'aime pas ça. Le pauvre n'aime pas qu'un riche lui dit pauvre. Mais entre eux, ils peuvent se dire pauvre. Il n'y a pas de problème. Bon, il faut être clair. Hein? Toi, tu es pratiquant. Toi, tu lui dis que vous comme ça là, ça va le faire mal. Si c'est son collègue est comme lui, il n'y a pas de problème. Donc, il faut avoir une bonne méthode. Comment tu peux le blaguer un peu jusqu'à ce qu'il vienne. J'ai un ami qui m'a dit la semaine dernière, il avait un ami à Abidjan qui avait Dreut. Les gens touffent avec lui. Est-ce qu'il a le temps même pour prier? Ça dit, ils ont pris 1 heure de temps en train de causer seulement. Ce n'est pas un oustaz, il est là. Mais un sage, 1 heure de temps. Après la causerie d'1 heure, il a dit, bon, on va aller ensemble à la maison. Il ne faut pas emprunter, on va ensemble. Il allait se coiffer. Mon ami vient à la maison, il dit, non, tu ne vas pas à la maison. Allons chez moi. Tu vas passer la nuit avec moi. Voilà. Il vient, il avait sa copine, il a chassé sa copine. Mon ami, il a fait 1 semaine chez lui. Il est devenu bon musulman. Il y a la sincérité qui compte, il y a ça aussi. Pas toi, tu es fâché, ce n'est pas toi qui l'as créé.
Khalid bin Walid ne s'est pas converti vite. Ni le père d'Abakar Siddiq. Il ne faut pas te presser. On dit quand tu fais la dawa, il ne faut pas regarder le résultat. Toi, il faut regarder ton travail et la sincérité. Confie le reste à Allah. Sinon, tu vas te décourager. Bon, toi, tu as regardé le résultat, c'est pour ça que tu t'es découragé. Donc, tu as besoin de problèmes. Tu as besoin de solutions. La solution qu'on peut te donner là, c'est d'être patient et sage et sincère. Ok. Et Inch'Allah, pour la troisième question, c'est la rumeur selon laquelle l'AMC utilise mal ou se remplit les poches avec les dons qu'ils obtiennent en vrai, ou quelle assurance avons-nous qu'ils feront bon usage de leur aide reçue? Bon, on voit que l'AMC est beaucoup accusé. Voilà. Donc, que quand on les donne, ils n'utilisent pas ça comme il le faut. Ils remplissent les poches. Ils se servent de ça. Chef en islam, il y a une réalité qui est là. Parce que Allah, ce n'est pas un être humain. Quand tu vas répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Premier point. Deuxième point. Ce n'est pas obligé que quand tu donnes à AMC pour acheter chaise, que AMC achète chaise. AMC regarde ce qui va dans l'intérêt de l'association, c'est ce qu'on regarde d'abord. C'est ça, on privilège d'abord. On n'a pas de natte pour prier, c'est un exemple. Toi, tu donnes l'argent pour acheter chaise. On doit faire quoi? C'est le mérite, toi, tu veux. Ce n'est pas toi qui vas le dicter. Tant qu'ils utilisent ça dans le service d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'essentiel. Souvent, toi, tu peux voir que c'est ça qui est bon, il y a meilleur que ça. Donc, quand on donne, il ne faut pas écouter les ondits. Parce que Satan ne veut pas qu'on aide ceux-là. Parce que si on s'occupe de ceux-là, l'islam va vite avancer. Raison pour laquelle ils sont traités de tout. Donc, moi je ne connais pas un AMC qui a quelque chose. Même président qui est là, il n'y a rien, il n'a rien. Il n'a rien. On compose avec eux, moi je ne les défends pas. Quand il s'agit de demander, de chercher les dons là, on est avec eux. Quand ça ne va pas, on connaît. Donc c'est les ondits. Mais ce qu'on peut dire aussi, s'il y a quelqu'un comme ça aussi dans l'AMC, pardon, il ne faut pas voler, ce qu'on a donné à l'AMC, ça ne t'appartient pas, c'est pour l'association. Ah, parce qu'il ne faut pas, quelqu'un va dire que comme l'imam a dit ça, donc il faut en profiter. Demander pardon. On dit c'est pour l'AMC. Donc, il faut... c'est un intérêt général commun de l'association. Toi, tu ne dois pas t'emparer de ça. C'est interdit en islam. Il y a un sahaba qui est mort en martyr. Les gens l'ont envié. Le prophète sallallahu dit que je l'ai vu dans l'enfer. À cause d'une couverture qu'il a cachée. On ne lui a pas donné, il a caché. Donc attention. Il ne faut pas prendre ça pour toi. Ça c'est pour l'association. Maintenant, où l'association va l'utiliser, toi, le donateur, ça, il ne faut pas trop regarder ça. Il faut regarder tes mérites, c'est ça. Il ne faut pas écouter les ondits. Maintenant, si tout le monde refuse de donner, et puis il faut te mettre dans ta tête, quand il me dit que toi qui donnes là, il faut te dire que toi tu as plus besoin que celui qui reçoit. Que toi tu donnes ou pas, Allah va régler les problèmes. Mais est-ce que toi ton problème sera réglé? Non. Donc le volet, attention. Le menteur, attention. Toi qui fais rien, fais attention à toi aussi. Concernant l'imam Bukhari, à l'agent qui était, il a mémorisé le Coran, à quel âge, de quelle nationalité, bon. j'en parlais un peu. Okay, bon, vite, hein, parce que j'ai besoin de l'autre question là. Ce que tu m'avais posé là. Parce qu'on doit, voilà, donc on demande de parler de l'imam Bukhari un peu. Bon, vraiment ça va prendre du temps, mais il a mémorisé le Coran étant petit avant d'atteindre l'âge de 10 ans. Imam Bukhari n'écrivait pas. Généralement, il n'écrivait pas. Quand il partait chez les oustas, il n'écrit pas. Ses amis l'ont accusé. Toi, on est venu pour apprendre. Toi, tu es là, tu n'écris pas, tu ne fais que t'asseoir.
Il les a dit, bon, envoyez tout ce que vous avez écrit. Depuis qu'on a commencé à chercher l'hadith. Il a rectifié pour tout le monde. Par cœur. Donc, son père est un savant aussi d'hadith. Voilà. C'est comme ça. Donc, depuis là-bas, il a mémorisé le Coran très tôt. Bon, il a aimé, il a eu l'amour de l'apprentissage d'hadith du prophète étant petit. Souvent, il avait problème avec ses oustas. Même les cheikhs faisaient l'erreur, souvent, il rectifie. Il dit non, ce que tu as dit là, c'est pas comme ça, cheikh. Donc, cet homme-là, pour parler de lui, ça prend du temps. Il était exceptionnel. Il a trop souffert dans sa vie. Il a demandé à Allah, en fin de compte, de prendre sa vie. Il est décédé le jour de la fête. Donc, pour dire que, pourtant, l'imam Bukhari, il avait peur de prier, de demander à Allah. Il avait peur de faire dua pour lui-même. Il dit parce qu'il a demandé à Allah 3 fois, Dieu lui a donné tout ce qu'il a demandé. Donc, il a peur qu'Allah lui donne sa part ici-bas avant l'au-delà. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour parler sur ce genre de personnes, il faut très attention. Chaque hadith de Sahih, il priait 2 rakats. Demandez à Allah s'il doit l'écrire ou pas. Ça n'a rien à voir avec le reste d'hadith qu'il avait mémorisé. Il était hors pair et sincère comme il se doit. Raison pour laquelle son livre est resté. Donc, c'est lui qui veut être comme Bukhari. Donc, non, nationalité, ça c'est venu maintenant. Il venait de Bukhara. Bon, ça, c'est au milieu de la... Bon, les Russes ont pris chez eux, bon, en fin de compte. Maintenant, c'est Tadjikistan ou bien, je ne sais pas. En tout cas, c'est les Asiatiques là. Ce n'est pas un Arabe. Ce n'est pas un Arabe. Les grands savants, là, la majorité n'étaient pas arabes. Surtout les dadis là. Donc, c'était un Asiatique au milieu là-bas. Vers Pakistan, Afghanistan, c'est les mêmes parents là. Il était dans ces trous là. Donc, après, les Russes ont pris chez eux autant de URSS. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Concernant la nationalité, il n'y avait pas de nationalité en ce moment là. La question, c'est un peu bizarre. Oui. Pète de foi dans la tombe. Hein? Pète de foi dans la tombe. Dans la tombe. Oui, ça pose pas. Et C'est pas bien formulé. Non? bon, ça c'est bizarre. Hein? Ouais. On dit perdre de la foi, perdre de foi dans la tombe. Les gens, Pourquoi? Lorsque l'homme meurt dans la tombe, là, il a une perte de foi. Parce que bon, il faut dire. La réponse que je pense là, je vais dire ça aussi. Et la question suivante, le frère a demandé comme ça, que lorsque quelqu'un meurt, et Inch'Allah dans la tombe, pourquoi il y a une perte de foi? Pourquoi il y a une perte de foi? Bon, tout ça là, si on va devant, on revient, c'est la peur. Ça veut dire, pourquoi il a peur? Pourquoi il n'est pas tranquille? Pourquoi il est déstabilisé dans la tombe? Ah, ça dépend d'ici. Ça dépend de là. Tes 5 prières que tu négliges là. Le fait que tu te promènes pour déchirer la société, va agir sur toi là-bas. La pureté, quand tu négliges la pureté, ça agit sur toi. Parce que la pureté, c'est le début, ça dit, c'est le début du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la prière. Ça commence par la pureté. Tu négliges ça, tu as un problème. Le droit des hommes, des humains, c'est la vie là qui est au-dessus de tout. Quand tu ôtes la vie à quelqu'un, tu as un problème. Ça commence par exemple, sa dignité. Quand tu commences à mentir sur lui, le dénigrer, tu as un problème dans ta tombe. Donc, si tu veux avoir un problème dans la tombe, il faut savoir te comporter dans ce bas monde. Il faut commencer par les 5 prières. Il faut voir les gens louper. Ta langue, là, il faut retenir ta langue. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de solution là-bas. On ne peut plus revenir. Ok, Inch'Allah. Et la dernière question, Inch'Allah, à mon niveau, c'est Allah UMC, étant donné que nous sommes tous là pour apprendre, et comment apprécier les divergences idéologiques étant à UMC? Ah, ça la m'a eu peur. Parole là, ça fait peur. Donc, chef frère en islam, écoutez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je laisse l'AMC. Je remonte vers les 4 écoles juridiques là. Ils avaient pour objectif Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais la divergence, c'est où? La compréhension. Il n'y a pas un qui a maudit son ami. Parce que l'objectif était l'islam. On ne peut pas avoir les mêmes compréhensions. Abadan. Ça, c'est quasi. C'est même pas possible. Donc, il ne faudrait pas que cela te pousse à détruire tout ce que tu as construit. Je ne pense pas qu'à l'AMC, quelqu'un peut dire d'adorer autre chose hormis Allah. Je ne pense pas si on va dire cela. Donc, si toi, tu es sur la vérité, il faut prier pour l'autre pour que Allah le guide. Mais il ne faut pas t'éloigner de lui. Il ne faut pas prendre recul. Il va changer comment? Le prophète sallam à la Mecque, il partait vers ces gens-là. Lui-même, il partait vers eux. Ces 4 imams-là, Imam Abu Hanifa, il y a Imam Malik, Ahmad, Shafi'i. Ceux-là, ils n'ont pas les mêmes écoles. Abadan. Même Imam Bukhari qu'on parle là, à son temps, il y avait Imam Ahmad. Mais ils étaient les grands cheikhs. Il avait son école à part aussi, Bukhari. Mais ces gens-là priaient. Si l'autre va chez le Shafi'ite, il prie derrière lui. Pourtant, il te dit que si le Shafi'ite dit ça là, c'est pas vrai. Mais il prie derrière lui. Parce que pourquoi? Ça concerne la compréhension. Même les Sahaba, ils n'avaient pas le même point d'avis. Mais il faut que l'objectif soit l'islam, l'unicité d'Allah. Donc, le reste là, s'il y a problème, tu t'approches. Si tu sais que tu as les arguments pour convaincre l'autre, il faut t'approcher, il ne faut pas te fâcher. Il faut t'approcher. Parce que c'est là-bas qu'il faut commencer. Si toi, tu n'as pas pu changer ton ami à M6, ce n'est pas la communauté, toi, tu vas changer. Si toi, tu quittes la M6 parce que tu voulais ça là, ils n'ont pas accepté. Toi, tu ne peux pas donner. Toi, tu ne peux pas changer quelqu'un. Donc, ça là, il faut bien revoir ces choses-là. Il faut comprendre que tout ce qui concerne la jurisprudence là ne doit pas diviser les gens. Ne doit pas diviser les gens. Maintenant, quand il s'agit du dogme maintenant, quand ça sort du cadre de l'unicité d'Allah, il ne faut pas laisser l'autre partir. Il faut lui faire savoir qu'il est en erreur. Avec la sagesse. Prends le temps de le convaincre. Il ne faut pas le laisser partir. Toi aussi, il ne faut pas te retirer. Si tu te retires, tu as failli à ta mission. Donc, il faut rester en groupe. Il faut prier pour les autres. Il faut prier pour eux. Parce que ce comportement, si tu adoptes ça, ça va te suivre partout. Wallahi. C'est bien des gens, il vient dans cette mosquée-là, 2 jours, 3 jours, il n'est plus d'accord avec eux, il va là-bas. Parce que lui, il a dit à l'imam qu'il faut faire ça, l'imam ne fait pas ça. De là-bas, il va à l'autre côté. Mais ce n'est pas obligé. Donc, vraiment, qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Je peux rattacher une petite question à ça. Dans étant donné que ces personnes-là, tu essaies de les convaincre à revenir à l'ordre. Maintenant, ces personnes-là, c'est-à-dire, de un, ils sont musulmans, ils sont M6, ils ne vont pas t'écouter, tu vois. Et puis en plus de ça, ils vont te dénigrer encore. Donc ça là, tu vois que ça fait qu'il y a des gens qui... On dit malgré tout ça que ça ne va pas. Mais oh, et ces gens-là, leur objectif c'est quoi? Si c'est la sunna du prophète sallam, si c'est pour cette religion-là, mais c'est pas comme ça on aide l'islam. Il faut tout le temps, c'est la raison pour laquelle avant de faire quelque chose en islam, il faut avoir une preuve évidente. Une preuve. Là maintenant, si tu as un problème avec l'autre, chacun apporte ses preuves. Mais il ne faut pas refuser d'écouter. L'objectif, c'est Allah. Raison pour laquelle on dit qu'il faut apprendre. Je dis même les Sahaba, entre eux, il y avait problème. Abdullah bin Omar, il avait des visions, il avait des idées. Abdullah bin Abbas, qui n'étaient pas les mêmes idées de Omar bin Khattab. Quand il voit Omar, il ne parle pas de ça. Mais il se suivait. Il se suivait. Donc, il ne faut pas faire de sorte que Satan puisse déchirer le groupe à cause de toi. Parce que là, demain, tu dois répondre devant Dieu.
Par là, tu dois répondre devant Dieu. Si tu sais que tu es sur la vérité, je reviens encore. Il faut être fort. Il faut prendre courage. Ceux-là, ils sont comme des ignorants. Si toi, tu es sur la vérité, il faut prier pour eux. Il faut accepter. Il faut échanger avec eux. Souvent, il n'y a pas de problème. Souvent même, il n'y a pas de problème. Mais quand tu ne veux pas écouter, tu vas penser qu'il y a problème. Et puis, il faut regarder la réalité. Il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Il faut vivre la réalité. Et puis, il faut regarder l'intérêt de l'islam derrière ce que toi, tu fais là. Si l'intérêt, toi, ce que tu fais, c'est personnel, et que l'islam n'a rien à voir dedans, ce n'est pas dans l'intérêt de l'islam, normalement, tu dois laisser pour toi. C'est comme ça, chez les savants. Tout ce qui est personnel derrière, tu regardes l'intérêt général de l'islam. Pour toi, là, tu laisses ça derrière. C'est comme ça les savants ont fonctionné et ils fonctionnent toujours. Donc, je pense que ça va un peu. On va venir à présent. Nous poursuivons avec les questions. Pour appuyer rapidement le programme, nous allons continuer les questions jusqu'à 13h20. Et à 20, nous allons sortir pour les questions. Et à 30, nous allons effectuer la prière du jour. Et après donc, la prière du jour, nous allons passer à l'une des étapes essentielles qui est l'étape d'Arabatique. Donc, pour la question, la sœur voudrait savoir comment convaincre un parent qui refuse que son enfant participe aux activités de l'aide sous prétexte que ça prend du temps. Tiens, c'est bizarre, hein? C'est demandé ou bien c'est. Ça ne peut pas être peu, hein? Un parent qui refuse, il a pour argument que ça prend du temps. Bon, on ne peut pas l'accuser d'abord, hein? Bon, on ne sait pas si sa fille prend combien de temps là, parce que si la formation finit et toi tu es toujours en ville, bon, il y a un problème, parce qu'il faut être sincère. Si toi tu viens à la formation, pourtant c'est 1 heure de temps, toi tu prends 6 heures de temps, là, on ne peut pas accuser le vieux. Parce que le problème c'est toi. Parce qu'il faut dire la vérité. Parce qu'il y en a qui ne disent pas la vérité. Il ne faut pas faire du tort à l'AMC. Maintenant, si réellement toi tu es sincère, mais c'est lui qui trouve que vous prenez trop de temps là-bas, jusqu'à présent ce n'est pas clair. Le vieux doute de toi, il faut dire la vérité. Ce n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne cloche pas très bien. Sinon, un parent qui est conscient, on dit on veut donner une bonne éducation à ta fille, toi tu dis que tu ne veux pas ça. Je sais qu'il y a problème. Donc, ce parent-là, bon, si c'est le cas, il a une erreur. Mais est-ce que toi tu dois te rebeller contre lui? Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui n'est pas dominé par une autre personne. Il faut voir quelqu'un qui peut le convaincre. Il faut passer par cette personne-là pour le convaincre. Si toi, tu ne peux pas. Il n'y a pas quelqu'un qui sur cette terre-là qui ne peut pas être convaincu par quelqu'un d'autre. Donc, il faut voir l'un de ses amis, ses frères, pour le convaincre. Pour bien argumenter pourquoi l'AMC. Si tu vois qu'on a choisi ça là, il faut pouvoir expliquer aussi pour ce que vous partez faire là-bas. Si toi, tu n'arrives pas à convaincre ton père, tu vas convaincre ton ami. Toi, tu n'arrives pas à dire pourquoi vous partez à l'AMC. Donc, le vieux va penser que c'est Djemé des femmes là, tontine des femmes. Donc, si le parent qui est comme ça, tu as un parent comme ça, il faut voir quelqu'un qui peut le convaincre. Donc, mais on ne te dit pas de te rébeller contre lui. Ça, jamais, moi, je ne vais jamais dire ça à quelqu'un. Oui. Non. La question suivante. C'est une femme aussi? Oui. C'est une femme qui a posé la question là aussi? Oui. Ah bon. Donc toi, tu as appris pour les femmes? Bon, je vais m'approcher de toi. Oui. Je vais m'éloigner de toi. Il arrive des moments que lorsque nous finissons des réunions, malheureusement, il y a des soeurs qui passent prendre l'argent de cantine avant d'aller à la maison. Ce qui fait qu'elles arrivent tardivement à la maison. Et les parents pensent que tout ce temps-là, elle est à la réunion. Et du coup, il se va à l'interdit de participer aux activités. Le parent là, il a raison. Parce que celle-là, elle n'est pas sincère. Il ne faut pas prendre télé pour mélanger dans un feu d'AMC. Télé et AMC, ça fait deux, c'est pas la même chose. C'est ce que je disais là. Parce que si tu vois un parent qui dit ça, il doute de sa fille. Si tu vas à l'AMC, il faut dire, je vais à l'AMC. De là-bas, je vais passer chercher l'argent de télé. Là, tu as dit la vérité. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Parce que là, tu fais du tort à l'AMC. Allah va te demander demain. Hein.
Parce que si ton père aussi arrive à convaincre son ami, lui aussi il empêche sa fille d'aller, toi là, tu vas répondre devant Dieu. Donc télé, là, il faut voir solution de ça. AMC là, ça c'est à part. La deuxième question, une question qui ne concerne pas le thème, la personne voudrait savoir comment convertir quelqu'un à l'islam. On en passe. Troisième question. C'est vague, hein? Et la troisième et la quatrième question vont dans le même sens. La seule, je voudrais savoir, parlant de la sincérité, est-ce que le fait de délaisser une adoration méritoire fait partie du manque? Une adoration méritoire par manque de santé fait partie du manque de sincérité. Par manque de santé. Oui, par manque de santé. Et comment faire face au jugement négatif des gens? Tu vas me rappeler peut-être un peu. Deuxième, ah bon? C'est pas encore fini. Ça va dans le même sens. Et la quatrième question, le fait d'abandonner une action méritoire sans aucune raison valable fait partie du manque de sincérité. Bon, on a sincérité là-bas. La première question là. Le fait de délaisser à cause du Non. manque de santé. Il y a une question avant ça. Oui, comment convertir quelqu'un à l'islam? Voilà. Ah, ça là, c'est comme on dit comment soigner un malade. On ne sait pas c'est qui. Il faut connaître lui son problème, c'est quoi d'abord. Pour convaincre quelqu'un là, il faut échanger avec la personne pour connaître son problème. Il a quelle confusion? Qu'est-ce qui l'empêche? Il a quoi contre l'islam? Il faut savoir, ça va de convaincre la personne. Maintenant, tu demandes à Allah aussi de t'aider. Parce que le cœur, là, la clé appartient à Allah. Et puis, pardon, il faut être à la hauteur. Il faut savoir, si toi tu sais que tu n'as pas la capacité, il ne faut pas pousser la personne à s'éloigner plus de l'islam. Raison pour laquelle, si tu sais que la personne que tu es en face d'elle, sa connaissance dépasse pour toi, ses arguments sont solides devant toi, donc il faut éviter. Il faut voir quelqu'un d'autre qui peut gérer ça à ta place. Il faut voir quelqu'un d'autre. Parce que Allah donne cette connaissance-là qui veut. L'art de convaincre les gens, là, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais, généralement, les gens regardent toi-même ton comportement. Parce que ton comportement agit avant ta parole. Il y a ça qui compte. Hein? Que tu sois éducateur ou un oustaz, n'importe quelle personne. En tout cas, toi d'abord, ton comportement là, ton portrait moral, et puis physique là, moral là, c'est ça qui joue. Tout ce que tu vas dire comme parole, les gens vont prendre ça pour voir si ça correspond à ton comportement. Donc, il faut mettre l'accent sur son comportement. Là, ça va t'aider dans ce que tu fais. Raison pour laquelle il y a un jeune homme qui a demandé à son ami, il a aimé l'islam, il veut se convertir. Il n'a qu'à l'expliquer un peu ce que c'est l'islam. Il dit, ah, lui, il ne connaît rien de l'islam, ils vont voir un oustaz. L'autre a dit que lui ne peut plus rentrer dans l'islam parce qu'une religion où les fidèles n'arrivent pas à dire ce que c'est. Raison pour laquelle il faut apprendre. Sinon, ça c'est une question vague, il faut la personne. Maintenant, concernant la sincérité là, on va mettre tout ça ensemble. La sincérité, ce n'est pas compliqué. C'est quoi? C'est-à-dire la cause qui te pousse à faire l'œuvre. C'est ce qu'est la sincérité. Il faut que ça soit Allah. Il faut que ça soit l'obtention des mérites d'Allah. Il faut que ton objectif là, ce que toi tu veux là, c'est Allah. C'est ça qu'est la sincérité. Maintenant, si toi, tu laisses ça, parce que tu as honte des gens, bon là, c'est manque de foi, c'est pas manque de sincérité, tu n'as pas la foi. Ta foi est faible. Maintenant, si c'est à cause des maladies, ta sincérité est là. C'est là, tant que tu ne dis pas que Allah, dans ton cœur là-bas, moi je vais arrêter ça. Si tu arrêtes, tes mérites s'arrêtent. Mais si c'est la maladie
qui t'empêchait de continuer ton œuvre, Allah continue à écrire tes mérites. Et ajouter à cela, au passage, la sincérité. La sincérité. La sincérité transforme l'habitude en adoration. L'intention, autrement dit, transforme l'habitude en adoration. Wallah. Raison pour laquelle en islam, l'adoration, c'est tout ce que tu fais, si c'est sincère. Je vais bien m'habiller pour que les gens disent que les musulmans sont propres. C'est une adoration. Je vais à l'école pour pouvoir aider l'islam demain, c'est une adoration. Je vais avoir les bonnes notes pour qu'on dise que les musulmans sont forts, c'est une adoration. Donc ça transforme l'habitude en adoration. Maintenant, si ta foi ne peut plus continuer, tu arrêtes, ça n'a rien à voir avec la sincérité, c'est à côté de la foi maintenant. Mais la sincérité, c'est l'objectif qui te pousse à faire la chose. Donc, parce que... Nous sommes au terme des questions. Une question importante vient d'arriver concernant l'accoutrement. Et quand elle insiste, comment les femmes, les hommes, les soeurs et les frères doivent s'habiller? Comme souvent on voit, voilà, je ne veux pas non plus. La question qu'on m'a posée, parce que comment on vient poser, voilà, ça vient d'arriver. Voilà, les habillements, on pense que la personne est fou. Tu ne peux pas t'habiller comme ça, venir derrière la fille de quelqu'un que vous voulez aller à l'AMC. Tu peux pas, non, tu ne peux pas aller avec sa fille, ni avec son fils. Soyons clairs, hein. L'habillement montre un peu qui tu es. Wallah. Raison pour laquelle le prophète sallam, il s'habillait très bien. Il avait une bonne manière de s'habiller. Il ne faut pas être sale comme, je ne sais pas comment dire, mais en même temps, il ne faut pas être à moitié déshabillé. Si toi tu es président de l'AMC, tu es venu avec culotte déchirée. Ah, donc c'est là votre président. Donc les autres là, vont la même chose. Président, ce n'est pas toi, hein, mais c'est un exemple que je donne. Donc, s'habiller avec des pantalons où on ne peut pas s'abaisser, comment toi tu vas prier? Toi-même, tu es imam à AMC, tu veux faire soujoud, toi-même, tu dis aux gens, c'est-à-dire tu veux dire aux gens qu'ils fassent le soujoud avant toi, parce que ton pantalon ne te permet pas de faire soujoud. C'est dangereux. On te voit, on pense que c'est un bandit de grand chemin. On dit c'est AM6. Pardon. Avant, ce que nous on a vu, ceux qui partaient à l'école s'habillaient bien. Chaussures fermées, bien fourrées à l'époque. Mais maintenant là, il y a des kakis où la personne ne peut pas sauter. Bon, les filles aussi, ça c'est encore plus grave. Si elles passent, si tu es en train de prêcher, tu regardes. Tu penses que ton papa il ne voit pas clair? Il sait que tu es sa fille, mais il sait que ça là c'est le problème. Il ne faut pas pousser les lions à te suivre. Il ne faut pas envoyer problème à la maison. Toi tu dis que il y a un prétendant qui est venu, mon père dit qu'il faut que je me marie. Mais c'est toi qui as montré que tu veux te marier. Soyons clairs. Toi tu montres ce qui peut déranger les gens. Mais ton père va dire que celle-là, il faut qu'elle parte. Parce que Nignac a territoire, mais elle ne doit pas durer ici. Hein. Pour t'habiller comme ça, là, on dit chez ton mari. Mais généralement, quand vous vous mariez, là, c'est pas une qu'on prend pour préparer là, que tu prends pour dormir. C'est pas bon. C'est vrai. Vraiment, il y a des habillements là. Comme on est en train de blaguer les gens. Sinon, toi-même, tu es où ça? Tu dis, ça c'est compliqué. Habit transparent. Ça c'est dangereux. On dit hijab, mais parce que hijab là, quand ça plaque là, c'est encore plus se disant que les autres habillements. Oui. Donc, pardon, ma soeur, c'est pas bon pour une soeur AM6. Même si tu ne peux pas te voiler, mais pardon, il faut t'habiller d'une manière où l'autre ne peut pas avoir courage de te dire, ma soeur. Parce que vous voyez, l'adultère là, généralement, c'est la femme qui donne l'occasion. Ah bah, une femme qui est couverte là, tu ne peux pas dire, ma soeur, comment tu t'appelles? Tu ne vas pas avoir le courage. Ni encore celle qui est bien habillée. C'est-à-dire que non, celle-là, c'est les filles du là. Mais toi, tu es habillé en sexy, tu te dis AM6. Sincèrement, tu n'es pas AM6. Il y a problème.
Femme et puis garçon, c'est pas la même chose. Avec Savary. Voilà, le truc plaqué là, il faut porter ça à la maison. Tu gardes ça, si tu es marié, tu portes ça chez ton mari. Et puis il y a des comportements là aussi, il faut attendre. Si tu es marié, il faut aller appliquer ça là-bas. Voilà, l'école c'est devenu un problème. Bon, on va quitter dans le cadre. Ça c'est un problème. Bon, en tout cas, il faut avoir un bon comportement qui va faire que les gens vont avoir le courage d'envoyer les filles à l'AMC. Toi aussi, AMC là, pardon, il faut t'habiller convenablement pour ne pas qu'on te rafle croyant que tu es parmi l'autre groupe. Parce que le comportement, l'habillement là, ça montre l'homme, sa réalité. Il y a des habillements là, si tu t'habilles comme ça, tu ne peux pas avoir le courage d'aller dans certains coins. Tu ne peux pas t'habiller comme ça et puis aller t'asseoir dans un marché. On te dit, quand venant, on te dit, ah, le vieux, tu t'es trompé. Hein? Ou bien. Donc, vraiment, voyez ces gens, ces choses-là. C'est tout ça qui fait que les gens n'ont pas trop confiance en vous. Moi, je vais dire la vérité. Et puis, 23h, AM6, AM6. Ça dit, il y a différence. Hein? Frère AM6, sœur AM6, 23h. A frappé Vetramala quelque part là-bas. Les gens vont voir, pas trop avoir courage. Il faut que ça soit clair. Tu es venu chez elle à la maison, devant tout le monde, le vieux est là, tout le monde est à vous causer. Si on quitte ici, tu vas voir. C'est un genre de choses là, il faut laisser ça. Donc je pense que ça peut aller. Hein. Ne vous fâchez pas. Hein. Là, c'est la vérité. Alhamdulillah, je prends un peu de la conférence ainsi que les questions. Donc, vous pouvez vouloir vous diriger dehors afin de prendre les actions pour la prière. Et sans oublier ceux qui font les appels doctrine au lieu de prier doctrine. De 2h jusqu'à 2h du matin, quand tu appelles, tu fais la motivation, quand tu es menteur, quand la facilité, quand la logique, tu donnes cela. Et puis, avant de finir là, posez la question, hein. Pourquoi l'AMC là? Donc, dans le concours, cette question va revenir. Pourquoi on aura des réponses de la vie. Donc, nous vous demandons de vouloir vous diriger vers dehors pour pouvoir prendre les ablutions de la prière. Et juste après la prière, nous allons passer donc, à la phase parmi. Donc, soyez patients. Et après le programme poursuit.